Salut les Tifols, c'est Dafol, on se retrouve pour la première case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars 2025. On va tout de suite commencer avec donc cette première case. Et ouais. Alors, voilà. Ouais. Bon bah, première pièce, hein. Petite pièce. Est-ce que c'est du dual molded? On ne sait même pas. Alors, bon, on va revenir. Hein. La pièce est franchement très quali, magnifique. Mais est-ce que ça valait une case entière? Peut-être pas. Pour moi, je l'aurais plus accompagné avec d'autres pièces qu'une case entière. Donc ouais, un peu dégoûté à ce niveau-là. Mais sinon, la pièce est quand même ultra quali. Salut c'est la fin, on se retrouve pour la case 2 du calendrier de l'Avent Lego Star Wars 2025. C'est parti hein, pour l'ouvrir. Donc, on a notre première construction qui est donc celle-ci. Je pense que c'est le début de quelque chose de plus grand, en tout cas j'espère, hein, vu ce que je vois notamment ici, qu'on va pouvoir mettre plusieurs choses côte à côte. Je pense que c'est le premier morceau de celle-ci, peut-être pour un établi, pourquoi pas. Voilà, j'espère que c'est ça, parce que tout seul, ça fait un peu moche quand même. On a pour ce deuxième jour 3 petites pièces, voilà, 2 studs ainsi qu'une pièce transparente pour voilà, la possibilité des figurines. Bon, rien de neuf là-dessus. On espère avoir mieux pour le jour 3. Salut Tifol, c'est la fin. On se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la troisième case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars 2025. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette troisième case? Une mini-figurine. Une mini-figurine de C3PO. Pas n'importe laquelle, en effet. Hein, cette mini-figurine est exclusive à ce calendrier, en effet, dans cette configuration. Sinon, tous les éléments ont déjà été vus, hein, notamment la tête, qui était exclusive au Dark Faucon Millennium de l'année dernière, ce qui est plutôt cool de la voir ici. Torse et jambes pas du tout nouveau, mais quand même topographie sur les bras, ce qui est plutôt sympa. Franchement, une belle mini-figurine pour cette troisième case. Salut c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la quatrième case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars 2025. Donc on va tout de suite l'ouvrir hein, pour découvrir ce qu'il y a dedans. Et un sentiment de déjà vu, effectivement. Hein. Petite construction qui est déjà arrivée par le passé des calendriers de l'Avent Lego Star Wars, certes dans d'autres couleurs, mais le droïde est quand même revenu plusieurs fois, ce qui fait un peu doublon, je trouve. Il y a quand même des pièces plutôt sympas, notamment ces petits bras ici en marron, je n'avais jamais vu avant. Dommage qu'il ne soit pas en pièces sup, hein, effectivement, on n'a que des pièces relativement classiques, robinet, des barres, des studs, des tiles avec une tige ou encore une pente 1 par 1. Bon, voilà, rien de bien fou pour cette quatrième case. Salut les c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la case numéro 5 du calendrier de l'Avent Lego Star Wars 2025. C'est parti, donc qu'est-ce qu'on a en cette cinquième case? Une petite construction, une chaise. Une chaise, hein, une chaise pour asseoir une figurine par exemple. Bon voilà, là encore le genre de case, j'espère qu'on n'aura pas beaucoup cette année de nouveau. Et des fois c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la case numéro 6 du calendrier de l'Avent Lego Star Wars 2025. C'est parti, donc qu'est-ce qu'on a? On va avoir un droïde gonk de Noël. Alors, bon bah déjà que Droid Gonk de base dans les sets, on n'en a rien à faire. Alors version Noël, je pense pas que ça va intéresser grand monde. On a quand même des pièces transparentes, notamment en briques, qui peuvent être plutôt sympathiques. Oui, bah j'essaie de me rassurer. On a également une petite cuillère, un balai. Revenons sur la cuillère d'ailleurs, puisque elle est en pièce sup, et ça c'est plutôt cool, hein, juste ici. Voilà, si comme moi vous n'avez pas beaucoup de cuillères, eh bien vous en avez deux maintenant, donc ça c'est plutôt cool. Petite pièce ici grise claire, et voilà, deux petits studs, bon, transparent, rien de plus à dire là-dessus. C'est pas très intéressant, je pense. Espérons que ce soit mieux demain. Salut c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la case numéro 7 du calendrier de l'Avent Lego Star Wars 2025. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette septième case? Une mini figurine qu'on a déjà vue sur la chaîne, hein, qui était jusqu'alors exclusive donc au vaisseau d'Ahsoka sorti en janvier 2025. Plutôt cool de la voir ici
si vous n'aviez pas encore ce set et que vous vouliez juste celui-ci, c'est une plutôt bonne addition, je trouve. Ça y est, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 8e case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. C'est parti, hein, on va l'ouvrir. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans cette 8e case? Un droïde de plus, en même temps, c'est un peu le thème de ce calendrier, hein, avec donc ce droïde dont je n'ai pas du tout le nom, hein, j'ai pas fait mes devoirs, évidemment. En tout cas, il n'y a pas de pièce particulière, on va dire, hein, sauf peut-être les petites ici sphères, demi-sphères plutôt de sommet qui voilà, sont pas très communes. Sinon le reste c'est du classique, j'ai envie même de dire du classico-classique, parce que là il y a vraiment rien de nouveau. En ce qui concerne les pièces sup, hein, pareil, c'est des pièces classiques, sauf celle-ci qui pour le coup peut être assez pratique. Sinon le reste, voilà, c'est purement du détail. Voilà, on en a tous des millions, des milliards. Donc voilà, pas grand chose à dire sur celui-ci. Ça y est, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la case numéro 9 du calendrier de l'Avent Lego Star Wars 2025. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a dans cette 9e case? On va avoir une caisse. Alors dans cette caisse, on va avoir pas mal de choses assez intéressantes, hein. Tout d'abord, une jambe de droïde à la R2D2 mais en noir, un torse de droïde B1 en blanc, mais surtout des jambes B1 en doré. Ça, c'est une grande nouveauté. De même aussi pour ce torse-là, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, ces jambes-là, franchement, je pense que Lego ne va pas s'en priver et va nous faire un B1 doré, histoire de pousser le troll jusqu'au bout, hein, l'une des premières figurines Star Wars qui est encore en rayon aujourd'hui. Ça peut faire l'objet d'une magnifique figurine dorée Star Wars. Franchement, je trouverais ça plutôt cool de faire ça. Salut Tiffle, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 10e case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars 2025. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans cette 10e case? Eh bien, on va tout simplement avoir, non pas ma main, mais bien évidemment, cette construction qui, comme je l'avais dit en case numéro 2, va permettre de se mettre avec d'autres petits modules, notamment celui-ci. Voilà, on peut le clipser ici par exemple. Donc voilà, je fais ça dans ce sens-là parce que c'est le premier qu'on a. Mais voilà, donc ça fait un petit comptoir. Bah si, en fait, voilà, je viens de trouver. C'est un comptoir, évidemment, qu'on avait eu donc en case numéro 2, avec ici des outils à vendre. Voilà, c'est vrai que comme ça paraît un peu plus logique, effectivement. Donc ouais, voilà, un petit comptoir avec, du coup, notre fameux personnage de première case qui peut se mettre ici afin de vendre ces petits outils. Voilà, là ça commence à ressembler à quelque chose et c'est déjà un peu plus cohérent. Ça a été fait, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 11e case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Donc c'est parti, hein. Avec du coup cette 11e case, on va avoir un droïde supplémentaire, un droïde visiblement à roue, en tout cas à chenille, voilà, qui peut avancer comme ça. On est coloré plutôt cool, hein, ici dans ce dark red, accompagné d'un petit peu de jaune et de gris. J'aime beaucoup le design pour le coup, je sais pas si c'est une création Lego, si c'est un droïde qui existe réellement, hein. Les fans mordus de Star Wars, vous pouvez peut-être me le dire en commentaire. En tout cas, pour le coup, j'aime beaucoup. Un design plutôt sympa. En termes de pièces sup, il y a aussi le stud que j'ai malheureusement perdu, mais surtout cette petite taille arrondie en jaune. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique finalement. Salut, tu fais ça à la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 12e case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars 2025. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans cette 12e case, en ce 12e jour de décembre? Nous avons un petit droïde. Alors, le moule n'est pas nouveau, hein, il est déjà apparu dans la gamme Lego Star Wars de maintes reprises. Néanmoins, je crois que dans ses coloris, avec ses typographies, c'est une nouveauté qui est le bienvenu, hein. Je n'avais jamais eu ce moule-là dans les mains. Et franchement, il est plutôt quali. Alors, en effet, on a beaucoup de petites figurines, hein, dans ce calendrier, mais à chaque fois, elles sont franchement très belles, hein. Franchement, même à cette échelle-là, je trouve que ça marche globalement très bien. Une magnifique figurine, malgré la taille, encore une fois. Salut, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui, consacré à la 13e case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars 2025. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans cette 13e case? Une petite construction juste ici, un chariot évidemment, hein, pour transporter toutes sortes de marchandises. Alors, j'ai une théorie. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il s'agit d'un MTT. Je suis
pas sûr, surtout l'avant qui me fait dire ça, voilà, aussi le coloris, mais voilà, je pense que c'est plutôt un chariot dans les mêmes coloris, voilà, ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, en termes de pièces sup, on a deux roues qui sont en fait juste des studs noirs troués, ainsi qu'une petite pièce de pistolet juste ici. Voilà, rien de fou. Néanmoins, la surprise, je trouve qu'elle est plutôt sympa, elle est cohérente avec l'idée bien d'un atelier. Salut Fall, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 14e case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars édition 2025. Et donc qu'est-ce qu'on va avoir en ce 14e jour de décembre? Nous allons tout simplement avoir bien, une petite construction de nouveau, hein, avec un bras. Un bras, donc là encore ça reste cohérent avec l'atelier, hein, toujours, même si c'est assez disgracieux et qu'il y a très peu de pièces, mais voilà, je veux dire, ça reste quand même cohérent, on va dire. Ça peut porter peut-être des droïdes, donc pas ça encore, même si ça reste disgracieux. En termes de pièces supplémentaires, on va avoir du technique, un robinet, hein, un robinet d'ailleurs, pièce qu'on avait déjà eu, même si c'est pas dans la même couleur, et par contre pièce assez intéressante juste ici, pièce technique qui permet de faire le raccord avec le système classique. Donc ça, c'est plutôt sympa d'avoir en pièce sup. Salut Tifol, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 15e case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars édition 2025. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette 15e case à 10 jours de Noël? Nous avons une mini figurine, et pas n'importe laquelle. La figurine du Jawa qui porte son pull de Noël. Alors ça, c'est franchement top, je trouve, hein. C'est une très très belle addition. Voilà, avec enfin le retour des pulls de Noël. Ça, c'est très très cool, avec franchement de magnifiques détails, aussi bien des droïdes gong que donc ces droïdes, hein, qu'on a eu plus tôt dans le calendrier de l'Avent juste ici. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. À l'arrière, on retrouve également un R2D2 et du BB-8. Ça c'est plutôt cool également. En ce qui concerne la tête, je crois que c'est la nouvelle tête des Jawa, donc ça c'est aussi plutôt sympa. J'aurais peut-être préféré la nouvelle pièce de capuche, mais bon, celle-ci marche très très bien. Et les mains en dark brown, elles aussi marchent plutôt sympa. Donc voilà, franchement, belle case à 10 jours de Noël. Salut Fall, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 16e case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars édition 2025. C'est parti, donc qu'est-ce qu'on a dans cette 16e case du calendrier de l'Avent? Et bien nous allons avoir, voilà, cette fameuse petite surprise, hein, qui est donc un droïde. Ça m'a l'air d'être un droïde en tout cas. Non, plus sérieusement, c'est un droïde, il me semble, infirmier, hein. C'est celui qui va mener tout ce qui va être en rapport avec le médical. Ici, plus aux couleurs de Noël peut-être. En tout cas, voilà, bon, voilà, ça rajoute des pièces, on va dire. En termes de pièces sup, je crois que c'est la surprise où il y en a le plus, hein, ici avec une fleur grise, un stud troué, une barre, un bras de droïde. On aura également des rollers, une porte 1 par 1, même une tile. Voilà, globalement, il y a à peu près toutes les pièces en fait qu'il y a dedans ici. Donc c'est franchement plutôt cool, mais voilà, ça rajoute juste des pièces, il n'y a rien de fou, c'est clairement pas à la hauteur de la surprise précédente. C'est Tifol, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la case numéro 17 du calendrier de l'Avent Lego Star Wars édition 2025. Alors c'est parti, hein. Qu'est-ce qu'on a dans cette 17e case? Nous avons donc de nouveau une mini figurine, c'est quand même plutôt cool, hein, avec du coup un droïde B1. Juste ici, un petit peu différent en effet. Tout d'abord, il va avoir un bras ici gris qu'on a déjà eu, hein, lors de la, par exemple, précédente surprise. Voilà, pas une pièce nouvelle. Par contre, chose qui est nouvelle pour le coup, c'est le fait qu'ils aient enfin mis l'antenne. Alors même si la plaque est de la mauvaise couleur, hein, c'est pas bien grave, globalement c'est quand même une bonne addition. Ils auraient pu nous remettre un droïde B1, tout ce qu'il y a de plus classique, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc franchement, chapeau Lego. En ce qui concerne les pièces sup, on va avoir tout d'abord une antenne ici en gris, plutôt cool, ainsi que les deux bras, du coup un beige et un gris. Voilà, vous pouvez les interchanger si ça vous plaît. En tout cas, voilà pour les pièces sup. C'est Tifol, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 18e case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars édition 2025. Alors c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette 18e case? Nous allons avoir du coup une petite construction qui va continuer donc l'établi, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, avec du coup cette troisième pièce. Alors au-dessus on a des caisses, hein, avec une petite tête de droïde B1, des munitions et peut-être des pots de peinture, c'est pas trop. En tout cas, moi ce que je vois surtout, c'est les petites pièces d'accroche
qui vont notamment permettre bien, de la coller avec ces comparses juste ici, puisque ça va forcément être voilà, d'autres rayons, d'autres choses qui vont pouvoir être vendues. Tac, voilà, comme ceci. On va éviter de faire un hexagone. Donc voilà un peu comment ça rend maintenant avec le tout. C'est quand même plutôt sympa. En termes de pièces sup, que des tiles un par un rondes de diverses couleurs. Salut tout le monde, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau shorts aujourd'hui consacré à la 19e case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars édition 2025. C'est parti, hein. Qu'est-ce qu'on a dans cette 19e case? Et on va avoir encore une fois une petite construction avec juste ici un droïde souris aux couleurs de Noël. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Tout le monde en a strictement, mais alors rien à faire. Donc on passe très rapidement aux pièces sup. Et là encore, un spécial, une pente 1 par 1 blanche qu'on a même déjà eu en pièces sup, ainsi qu'un stud blanc, tout ce qu'il y a de plus classique. Enfin bref, rien de neuf, vivement le jour 20. Salut tout le monde, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 20e case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars édition 2025. C'est parti, hein. Qu'est-ce qu'on a dans cette 20e case? Nous avons donc un petit droïde, un super plutôt droïde de combat, hein, qui n'a pas changé depuis janvier 2024. Hein, globalement, c'est le même. Voilà, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Ça en fait un de plus pour nos armées. Salut tout le monde, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 21e case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars édition 2025. Plus que 4 jours avant le jour de Noël. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans ce 21e jour? Si j'y arrive en tout cas, on va avoir un nouveau droïde. Un droïde sonde, je crois, un peu aplati, mais un droïde sonde quand même. En tout cas, petit droïde plutôt sympa, même si, comme tout le monde, ça finira en vrac. En tout cas, si on fait ça, on va avoir accès donc aux pièces sub juste ici. Un bras qu'on a déjà eu, un stud qu'on a déjà eu, et des studs qu'on a déjà eu. Rien de neuf sous le soleil. Salut les Tifols, salut Zafol, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 22e case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars édition 2025. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans cette 22e case? Nous avons un droïde, encore une fois, hein. On peut notamment retrouver dans la transformation de Vador par exemple, c'est mon exemple le plus concret, mais cette fois-ci aux couleurs d'un sapin de Noël avec donc le tronc et le sapin en lui-même, évidemment avec toujours ses bras mécaniques. Mais franchement, pour un droïde aux couleurs de Noël, je trouve que c'est celui qui fait le moins tâche. C'est celui qui m'a fait beaucoup rire aussi quand je l'ai ouvert. Donc franchement, j'ai pas trop envie de taper dessus. En ce qui concerne les pièces sup, simplement un bras mécanique. Rien de nouveau là-dessus. Faithful, c'est la fin. On se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui, avant-dernière case du calendrier de l'Avent. 23e jour de décembre. C'est parti, hein. Qu'est-ce qu'on a en cet avant-dernier jour du calendrier de l'Avent? On va avoir la dernière partie de l'établi. Donc ça, voilà, plutôt cool, avec visiblement une mode de terre, on imagine, avec une pelle en dessous, mais surtout des petits bras de droïde qu'on a en doux, comme vous pouvez constater ici avec les pièces sup, notamment ce bras en rouge, qui fait très Noël du coup, hein, et qui va forcément pouvoir se clipser juste ici, hein. Voilà, je vais essayer de faire ça sans tout casser, parce qu'à une main, c'est pas facile, mais voilà, on y est. Donc on a tout l'établi juste ici qui est fini, avec les 4 modules. Voilà, ça rend plutôt pas mal. Et en ce qui concerne les pièces sup, hein, comme dit, on a ces petits bras. Donc voilà, rien de nouveau en ce qui concerne les pièces sup, mais au moins l'établi est fini en ce 23e jour. À demain pour le dernier. Ça va être folle, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui. Dernière case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars édition 2025. C'est parti donc pour cette 24e case avec donc deux choses distinctes. Tout d'abord, on va commencer par un sapin de Noël. Il en fallait quand même un, hein, même si le droïde pour moi faisait guise 2. En tout cas, voilà, bon, c'est un petit, on va dire, c'est décoratif. En termes de pièces sup, car toutes les pièces sup vont dans cette première construction, hein, avec voilà toutes ces pièces là, donc une étoile dorée, hein, tout ce qui est de plus classique, un stud troué marron, et par contre une pièce qui je crois est nouvelle dans ce coloris, en tout cas pas très commune, ici en en earth green plutôt. Je trouve que c'est plutôt sympa et une très belle addition selon moi. Non, le meilleur cadeau selon moi,
un BB-8 bonhomme de Noël, bonhomme de Noël plutôt, avec un chapeau qu'on va tout de suite le retirer pour qu'on puisse mieux voir toutes les topographies. Et franchement, voilà, c'est juste magnifique. Mais je me disais bien, il fallait que ça arrive un jour. Voici un BB-8 avant même que j'ai donc le vrai BB-8 finalement avec les détails orange. Voilà, ça c'était évident. En tout cas, plutôt cool, je trouve que c'est juste parfait en fait, ça finit bien ce calendrier. Et donc pour clôturer, c'était un bon calendrier, sans doute pas le meilleur calendrier, que ce soit Star Wars ou Lego. Néanmoins, on a quand même eu de très très bons éléments, comme cette figurine là qui forcément, vu sa réapparition dans le trailer de The Mandalorian et Grogu, va coter un peu. Le C3PO ici se permet d'obtenir sa nouvelle tête plutôt facilement. Ça, je pense que ce sera les prémices d'un B1 doré. Le BB-8 de Noël, ça c'est parfait. Et surtout le Jawa avec le pull de Noël. C'est une très belle addition également. En tout cas, voilà. Pas le meilleur, mais quand même un bon calendrier, un calendrier solide.